Des drones sont utilisés pour nettoyer les déchets de l'Everest. On t'explique. Le JT, le JT, le JT. Tout d'abord, parlons un peu de l'Everest. L'Everest est une montagne située dans la chaîne de l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et la Chine, dans sa région autonome du Tibet. L'Everest culmine à 8849 mètres d'altitude, ce qui en fait la plus haute montagne du monde. Pour comparer, le Mont Blanc, qui est le plus haut sommet de France et d'Europe, ne mesure que 4806 mètres. L'Everest, c'est le nom occidental donné à la montagne en hommage à un géographe britannique. Mais on ne l'appelle pas partout pareil. Au Tibet, par exemple, on dit Chomolungma, qui signifie déesse mère de l'univers. Au Népal, on parle de Sagarmatha, qui veut dire tête du ciel. Bref, peu importe le nom, ce qui est certain, c'est que c'est la plus haute montagne de la Terre. Donc forcément, ça donne des envies. Et de plus en plus de monde souhaite grimper sur ce toit du monde. Parmi eux, récemment, il y a eu le youtubeur Inoxtag, qui s'est entraîné pendant plus d'1 an pour atteindre le sommet, et qui en a tiré un documentaire dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle Kaizen. En 2023, le Népal a délivré 478 permis pour grimper au sommet, ce qui est un record. Oui, parce qu'il faut un permis spécial qui coûte plusieurs milliers d'euros pour avoir le droit de tenter l'ascension. Mais cette augmentation du nombre de grimpeurs crée quelques problèmes. Premièrement, les embouteillages au sommet. Même si 478 permis ça paraît peu, il faut ajouter les Sherpas, qui sont les guides et porteurs qui accompagnent les alpinistes. Aussi, comme il n'y a que quelques jours dans l'année où la météo est bonne, tout le monde veut monter en même temps. Ce qui peut être très dangereux, parce qu'attendre à 8000 mètres d'altitude, c'est pas évident. Deuxièmement, les déchets. On y vient. Les expéditions produisent des déchets. Excréments, restes de nourriture, bouteilles d'oxygène, vêtements techniques, etc., etc. Si bien que certains qualifient l'Everest de plus haute décharge du monde. Pour lutter contre ça, le gouvernement népalais exige depuis 2023 que chaque alpiniste redescende 8 kg d'ordures. Mais malgré ça, les déchets accumulés sont si importants qu'une autre solution commence à voir le jour. Des drones nettoyeurs. Et oui, des drones sont utilisés pour nettoyer l'Everest. Faut dire qu'ils sont capables de parcourir en 6 minutes ce que les humains mettent 4 heures à faire. Les drones peuvent donc transporter des sacs poubelles depuis le camp numéro 1, situé à plus de 6000 mètres d'altitude, jusqu'au camp de base, 700 mètres plus bas. Alors bien sûr, c'est un début, et les drones ne peuvent pas monter jusqu'aux camps les plus hauts à cause des températures trop basses et des vents trop violents. Mais cette solution permettra peut-être dans quelques temps de nettoyer l'Everest, afin de permettre au toit du monde de redevenir propre et dégagé. Sur ce, je vous laisse, et à la semaine prochaine. Allez, on s'abonne.